Bonjour. Ah, non, j'ai pas cadré comme il faut. Ah, ça c'est mieux là. Eh ouais, je peux me la péter, regarde. Je peux me la péter. Il est là le truc. On va le sortir, il est sorti. Car nous avons souffert dans ce match de championnat. Voilà, plus souffert que contre l'OM, hein, quand même. Il faut le dire. Contre une équipe qui joue le maintien hein, en Liga NOS. Donc voilà, une équipe qui joue le maintien et pourtant on gagne avec de la douleur. Donc, victoire du FC Porto contre Tondela 4-3. Voilà, 4-3. Oh là là, 4-3. Qu'est-ce que c'était un match incroyable. Qu'est-ce que j'ai crié d'énervement, qu'est-ce que j'ai crié de joie aussi. Voilà. Nous allons faire la composition de l'équipe. Bah oui, moi je perds pas de temps, moi. Moi je perds pas de temps. Alors, les buteurs de ce match d'abord, quand même, avant la compo. Oui, voilà, on va faire ça avant. Donc, on a eu l'ouverture du score de Zaidou à la quatrième minute. On a tellement bien commencé le match. Oh là là, le match on a tellement bien commencé que j'aurais pu clamser dès le début. Eh, qu'est-ce que tu fais, toi? Ensuite, égalisation de Tondela vers la 20e minute. Ensuite, la défense. Alors, je vais beaucoup parler de la défense. Ils ont mal construit le béton. Concessant, t'as mal. Non, t'as mal construit là. Là, t'as mal. Non, je suis pas content. T'as pas fait ton métier de maçon. Tu l'as mal fait là. Tu l'as très mal fait. T'as pas mis les briques correctement. La trouelle, tu l'as mal utilisée, j'ai l'impression. Donc voilà pourquoi on s'est pris 3 buts. Bon, ensuite 2-1 pour tourner là. Voilà, j'étais énervé. Ensuite, mi-temps. Non, pas mi-temps. Ensuite, avant la mi-temps, égalisation. Ouais, vers la 40e minute, il me semble. Égalisation de Moussa Marega de partout. Ensuite, après la mi-temps, le 3-2. De nouveau Moussa Marega qui marque. Ensuite, Mehdi Taremi, la barre rentre 34-2 et le même qui a marqué le premier but, je sais plus son nom, il a smatché une tête 4-3. Donc, on va parler de cette défense catastrophique et de cette attaque de feu. Bah oui, hein, le FC Porto est caractérisé par ça. Même si ces derniers matchs, on s'était pas pris des buts depuis Portimonense. Voilà. Depuis la trêve internationale, on s'était pas pris de but. On a fait 2-0 contre Fabril, 2-0 contre l'OM, 1-0 contre Santa Clara et 0-0 contre Manchester City. Là, on s'est pris 3 buts. Donc, c'est le retour de la défense catastrophique. Il n'y a toujours pas Pépé. Pépé, je sais pas pourquoi. Enfin, il est blessé, je sais pas combien de temps encore. Pépé, mais c'est normal, il commence à vieillir, donc il est blessé de plus en plus longtemps, c'est normal. Malheureusement, il commence à vieillir. Putain, on l'aura plus bientôt. Je sais pas c'est quoi qui va prendre sa retraite, mais j'espère pas cette année parce que on est aux fraises sans lui. Hein. Bon les gars, la composition d'équipe. Alors si je me souviens bien, au cage j'avais Marchesine. C'était un 4-4-2. Il y avait Marchesine au cage, en défense centrale Xar Mbemba, à droite Manafa, gauche Zaidou. Au milieu de terrain, milieu de terrain, je te parle du milieu. Il y avait Otavio Sergio Oliveira. Ensuite, il me semble que à droite. Non, attends. Non, il y avait Matteo Uribe, Sergio Oliveira. À droite, il y avait Otavio. Ensuite, à gauche, il y avait Luis Diaz. Il me semble que c'est Otavio à droite. Luis Diaz à gauche. Et on avait Marega sur le côté droit. Et sur le côté gauche, on avait Mehdi Taremi. Donc voilà, et les tops et les flops, top les gars, Moussa Marega, logiquement, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis dans mes tops. Il me semble que ça fait depuis Braga que je l'ai pas mis dans. Ouais, je crois que je l'ai pas mis dans mes tops depuis le début de la saison. C'est peut-être. Ah si. Peut-être contre l'OM. Je sais plus, faut que j'aille revoir. Soit je l'ai mis contre l'OM le match aller, où il marque un but. Ou soit je l'ai mis contre Braga ou contre Braga. Bon, Boavista, c'est pas possible parce que j'avais pas vu le match. Même si j'ai fait un débrief, j'avais pas vu le match, donc j'avais pas fait les tops et les flops. Mais contre Braga, il me semble qu'il avait mis un but. Donc je crois que je l'avais mis dans les tops. Je sais plus. Ensuite, les gars,
Taremi, parce qu'il a fait le boulot. Et en troisième, même si Luis Diaz, il a ken des pères de famille encore, bah oui, notamment encore une fois, Luis Diaz, franchement, non. Non, 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 sérieusement, Luis Diaz, tu ne peux pas arrêter une seconde, sérieusement. Voilà, je tourne le dos, qu'est-ce que tu fais? Tu dribbles 4 joueurs, c'est pas possible ça, j'en peux plus. J'en peux plus, Luis Diaz, t'arrêtes de dribbler 4 joueurs maintenant. C'est pas possible. Ça suffit maintenant. Ça suffit de faire des bêtises maintenant. Voilà, et un autre top, bah les gars, je vais mettre Grujic. Non, je rigole, je rigole. T'as cru quoi là? T'as cru le patron du patron du patron? Non. Bon, j'en ai pas. C'est Zaidou. Zaidou, là, il a vraiment été bon. Et en flop, bah Sergio Oliveira, bah oui, hein, c'est tellement rare. Sergio Oliveira, je le mets tout le temps dans mes tops. Là, non, il a été nul aujourd'hui. Alors, le premier but, l'égalisation de Tondela, c'est lui qui est fautif du contre de Tondela. Voilà, c'est lui qui perd le ballon bêtement. Et il a tout loupé devant les cages, il a tout loupé. Au bout d'un moment, il fait une frappe, je sais pas comment il fait pour tirer à 80 mètres des cages, le gars. Au moins. Le gars, alors, là, imaginons, là, c'est les cages. Là, c'est les cages, on va dire que leur dit c'est les cages. Il doit tirer là. Bah, Sergio Oliveira, il a tiré là-bas, en fait. Il a même pas, genre, tiré là ou là. Non, il a tiré là. Il a vraiment tiré nul. Voilà. Et puis, Matteo Uribe, parce qu'il s'est pris un carton rouge à la fin du match. Voilà, tout simplement. C'était pas bon, c'était pas bien ce que t'as fait, Matteo Uribe. Même si c'est un peu exagéré, je trouve. Mais bah, après, il s'est pris un jaune. Donc, de toute façon, voilà. Mais enfin, écoute. Matteo Uribe, voilà. Hein. Alors, on va parler de la défense parce que défensivement, on est des pitres défensivement. Quand il n'y a pas de Pépé, c'est la catastrophada. Donc, la défense, va falloir vraiment arranger ça parce que j'en peux plus de la défense. On va se prendre 4 buts par le Bayern de Munich en huitième de finale. D'ailleurs, je ne sais pas si on affronte le Bayern de Munich. Le tirage au sort, il me semble que ça doit être dans une semaine. Le tirage au sort, ça va être dans un peu plus d'une semaine, donc bon, on ne sait pas encore. Je crois que c'est le lundi, pas lundi là, le lundi d'après, je crois que c'est peut-être le 14 décembre, je sais plus. Les tirages au sort des huitièmes, c'est toujours le lundi, je crois que c'est le 14 décembre. Faut que j'aille voir. Mais là, on a encore la dernière journée, on joue contre Olympiakos et après, bye bye l'Olympiakos en Europa League et bye bye l'OM tout court l'OM. Hein. Parce que je vois pas l'OM se qualifier en Europa League, je vois l'OM encore se faire déculoter par Manchester City. Mais par contre, on va affronter un grand huitième, les gars. Ne rêvez pas, hein. Porto va affronter un grand huitième. Les gars, je sais pas si on va affronter le Bayern de Munich, Liverpool, le PSG peut-être. Bon, le PSG c'est un mauvais exemple. Le Bayern de Munich, Liverpool, le Barça qui est très bon. Hein. En Ligue des Champions, c'est 15 sur 15 points. Et on a aussi qui ouais, Chelsea. Putain, j'ai pas envie d'affronter Chelsea. Franchement, le plus abordable, ce serait peut-être le club allemand, parce que je pense qu'ils vont se qualifier. Et je pense qu'ils vont même finir premier. Les gars, moi, bon voilà. Hein. Moi, j'y doute. Moi, j'en doute pas. Hein. Mais en tout cas, moi, je pense que l'adversaire le plus abordable en huitième, ce sera Dortmund. Dortmund qui est pas sûr d'être en huitième encore, hein, il me semble. Enfin, d'être premier même. Après, on verra. Mais je pense qu'ils vont finir premier, mais Dortmund, c'est plus abordable quand il n'y a pas Haaland. Voilà. Et moi, je trouve que le club allemand, là, Gladbach, avec Alassane Plea et Thuram, ça fait limite plus peur que Dortmund. Avec que Haaland et après, les autres, c'est des humains normaux comme moi. Surtout Thomas Meunier. Hein. Thomas Meunier, comme moi, il ne s'est pas centré. C'est un peu problématique de ne pas savoir centrer quand tu es à latéral. Surtout de nos jours. Prends exemple sur Alex Telles, tu verras. Bon, ça va, t'es pas le seul à mal centrer. Zaidou fait partie de la même catégorie que toi, hein, Thomas Meunier. Donc, voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc, débrief.
da Vitória do Porto, 4-3 contra o Tondela. Tondela é uma equipa que nós dizemos muito mal. A Tondela é uma equipa que faz sofrer. O Porto sofreu muito neste jogo. E o Brance, este gato de merda ali na cama, baixo da cama, este gato de merda do Roux, eu vou le foder. Oh Prince! T'es là? Eu vou te foder, Prince! Eu vou te foder! Salut!